Shine Télé, en partenariat avec l'hôtel-bar-restaurant Santa Maria situé à Gontincon, juste en face de l'école Puigier, vous présente 15 minutes avec ta star. N'oublie jamais que tout est éphémère, alors tu ne seras jamais trop joyeux dans le bonheur, ni trop triste dans le malheur. Beatmaker, ingénieur de son, c'est à ça qu'il s'attelle depuis 14 années déjà. Mon invité du jour, c'est Marshall Ciano. Vous le connaissez, hein? Peut-être pas de vue, mais si vous avez déjà entendu ça, c'est que vous le connaissez. Salut Marshall, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va, bonne arrivée. Merci bien. Bienvenue sur 15 minutes avec ta star. Merci. J'espère que le chemin n'a pas été... Oh non, ça va. Très bien, tu es prêt? Nous allons passer à l'étape suivante. Oui. Je ne pense pas que tu es prêt là. On va faire ça. On va inspirer et expirer. Parce que ce qui vient là va être un peu... Tu comprends? On fait ça ensemble. Allez. Voilà. L'itinéraire, mesdames, messieurs, c'est maintenant. Les gagnants ne sont pas ceux qui n'ont jamais chuté, mais c'est ceux qui ont toujours su se relever. Omontecho Patrick Ciano, c'est son nom à l'état civil. Et si vous le voyez, pensez à deux mots ultimes, humble et battant. Très tôt au cours secondaire, il s'intéresse à cet art qu'est la production d'instrumentales. Au début, il voulait deux mentors, mais personne ne lui prêtait attention. On ne le laissait pas faire, on ne répondait pas à ses questions parce qu'on trouvait qu'il perturbait. Il a donc décidé de faire la musique selon lui. Curiosité, il en parle à un cousin informaticien à qui il dit « Je veux bien savoir comment on compose un beat ». Et là, il a accès à son premier logiciel qui était en version démo. Il pouvait composer des beats, mais ne pouvait pas les enregistrer. Il en parle à un ami, Bisno, de Troisième Monarchie, qui, lui, l'a emmené vers le fils d'Oscar Kidjo. Lui, à son tour, lui donne son premier vrai logiciel qu'est le Making Wave. Au prime abord, il n'était pas question de faire carrière dans le beatmaking. C'était juste pour s'amuser. Fortuitement, il retrouve en circulation des années après un ami que vous connaissez bien. Il s'agit de Dibidobo et hop, ils se font un programme studio. À l'époque, il faisait partie du Witch Entertainment avec Dagger et Nicky Larson. DB a aimé ce qui a été fait. Pour lui, c'était une révolution qui était en marche. Et ils se sont séparés sur du « je veux travailler avec vous ». De là, tout est parti. DB ramène un soir Blaze chez Marshall Ciano et c'est à partir de là que le hitmaker a commencé par véritablement s'installer. Son talent a fait parler de lui de bouche à oreille. 2400, aller-retour, Aye, Papa Mléon de Blaze, Goudotoué de DB, Ghetto Life de Koba et Troisième Monarchie, Avec toi de Fanico en featuring Daphné, Adigue Bombom, Madame de Vano, Nicanor Vita No Palaba de Nasty Nesta Fit Fanico pour ne citer que ceux-là. Si quelqu'un vous dit qu'il a réussi sa vie sans la moindre souffrance, dites-lui qu'il n'y a pas de gloire sans croix. Parfois ça vous secoue et vous réalisez qu'il n'y a que vous et vous seul pour faire face à ces situations. J'ai la chair de poule quand je le dis, Patrick à un moment de sa vie a été conducteur taxi-moto. Il fallait mettre de la nourriture sur la table et le beatmaking, en ce moment, ne pouvait pas. Et pour ça, il se masquait à partir de 18h, il conduisait Zim pour pouvoir joindre les deux bouts. Il aime ce qu'il fait, mais il n'est pas toujours en posture de le faire. Si vous ne le savez pas, Patrick a littéralement passé la moitié de sa carrière malade. En 2013, il a même fait face à une paralysie. Parfois, tu t'assois, tu sais ce que tu as réalisé, mais tu as juste besoin qu'on te dise « tu connais ton travail ». Ouais, moi je crois en toi. Tu mérites ton statut actuel. Si tu en es là, c'est parce que tu sais le faire et pas par faveur.
À un moment de son parcours, il avait besoin d'entendre ces mots. Mais malheureusement, au moment où il en avait le plus besoin, tous presque lui ont tourné le dos. Au contraire, certaines langues disaient « On entend Marshall Siano depuis longtemps, il faut que ça cesse ». Et là, il se demande ce qu'il a bien pu faire pour mériter ce traitement. Tout le monde s'est écarté. Pendant cette période, il ne comprenait pas la douleur qui le rongeait, la dépression qui le gagnait. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Now my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah, everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, but everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Moi, Marshall Siano, je l'aime, vous savez, mais mon je t'aime n'est rien comparé à celui-ci. Mon téton, Maëlan, qui est là, et moi j'ai 3 ans. Le petit plus du génial du papa du monde entier. Et comme des mains ne pourront jamais cacher la lumière du soleil, il a su faire abstraction avec le temps du mal qui le rongeait. Il a accepté que c'était comme ça et qu'il fallait aller de l'avant. En tout cas, notre Marshall Siano est toujours dans la place et pour longtemps encore. Pour lui, il exerce le métier le plus noble du monde, être capable de transmettre de l'émotion à travers un instrumental. Marshall Siano, dans 15 minutes avec ta star. Viens pas mettre ta bouche dans ma vie, oh. Je suis tranquille, I know like you, pas là-bas, oh. Je vis ma vie, oh yeah. Les gens t'ont dit. Passe-moi le mic, que je t'envoie là où tu connais. Je n'ai pas le temps, Je l'ai même plus fait la vidéo là. c'est vrai qu'on a le style, qu'on est trop nice. N'aie pas la haine, viens nous prendre une cream ice. Marshall, si regarde-moi dans le sky. Tellement j'ai la soie que ta lady veut me bouffer comme du popcorn. On va remonter un tout petit peu parce que je t'ai pas demandé ton avis sur l'itinéraire de tout à l'heure. Bon, Et de grâce, soulève le chapeau parce que tout à l'heure là, il m'a eu avec le chapeau. ça n'a pas toujours été facile. Disons même que ça n'a jamais été facile. À un moment donné, j'ai oublié un certain nombre de choses que j'ai eu à traverser. Et tout à l'heure là, t'entendre m'a ramené vraiment loin. Ça m'a rappelé que je viens de loin, que j'ai des objectifs que je n'ai pas encore atteints. Voilà, et que, bon voilà, c'est encore possible, quoi. À regarder le parcours déjà, où tu en étais il y a quelques années et là où tu en es aujourd'hui, on est très fiers de notre Marshall Siano. Déjà, quand tu regardes la vidéo, tu me vois aujourd'hui, tu vois que bon, il y a quand même un changement. Grave, quoi. Donc, je suis un peu plus en chair aujourd'hui et voilà. Plus sérieusement, je voudrais que tu me dises, est-ce qu'il y a un lien entre toi, Marshall Siano, et tes productions? J'ai l'habitude de dire aux gens que chaque instru est une partie de moi. Ok. Ce qui m'étonne un peu dans la chose, c'est que moi, quand je te regarde, je vois plutôt, je vais utiliser mes yeux de devin, je te vois plutôt timide, à première vue, quelqu'un de calme qui n'aime pas se mélanger aux problèmes. Mais quand à côté, je vais te voir produire une instrumentale pour Valo, par exemple, où c'est hot, est-ce que l'objectif, est-ce que c'est toi, d'accord? Est-ce que c'est, comme tu le disais, c'est toi qui essaie de t'exprimer, ou est-ce que c'est juste pour appâter du monde? Non, c'est pas pour appâter du monde, c'est moi qui m'exprime. Il y a des gens qui sont peut-être à la recherche de prod pour parler de love, pour parler d'amour. Et si moi, au moment où ils me commandent l'instru, moi je ne me sens pas amoureux, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Donc pour revenir à Digo Bonbon, dans le temps, quand Vano m'a approché, disons que j'étais dans une situation un peu délicate.
où, pour être un peu plus clair, disons que j'avais eu un certain nombre de problèmes, j'étais revenu vivre chez ma mère. Et c'était une période un peu difficile pour moi. J'en voulais à la vie parce que je me disais, bon, avec tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, comment je peux me retrouver là? Donc, quand il m'a contacté pour Adigbe Bonbon, c'était déjà, lui, il avait une petite idée de ce qu'il voulait. Donc, c'était facile d'aller dessus et de faire quelque chose qui cogne, quelque chose qui a un peu... C'était une façon de te lâcher. Voilà, c'était une façon pour moi de me lâcher. Donc, voilà. Mine de rien, tu vois, la vie aussi a bien fait de te torturer à ce bien moment-là. sûr. Parce que ça a finalement donné quelque chose de positif. Oui, vraiment. 14 années de carrière déjà, tu nous parlais de Adigbe Bonbon tout à l'heure. Oui. Il y a de cela 3 ans, dans une interview, tu disais que ta chanson préférée, c'était Adigbe Bonbon, ta production la préférée. Oui. C'est toujours le cas? C'est toujours le cas parce que l'une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup cette production, c'est parce que ça m'a vraiment, je pense que ça m'a fait sortir de ma zone de confort. Quand vous écoutez Adigbe Bonbon, vous écoutez toutes mes prods, vous avez l'impression que Adigbe Bonbon est carrément là et tout le reste est là. Quoi. Voilà. L'agressivité qu'il y a dans Adigbe Bonbon, il y a ça dans certains beats, mais quand vous écoutez la percussion, la rythmique, c'est inédit. L'autre avantage d'être peu connu physiquement, moi je te vends déjà, c'est de savoir réellement ce que les gens pensent de toi. C'est-à-dire, c'est plus facile lorsqu'une chanson de Marshall passe, de connaître quelle est la vie des gens. Bien sûr, oui. Toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans une situation comme ça et qu'est-ce que les gens pensent de toi? Il y a plusieurs exemples. Hein. Je me rappelle un jour, ça fait très longtemps, ça devait être en 2011 ou en 2010, je ne me rappelle plus. J'étais allé manger dans une cafette, j'étais avec Scotty et on était en train de manger quand on a vu 2 garçons venir et ils se sont salués. Et l'autre fait Marshall Siano, l'autre dit for which? On s'est retourné, on s'est dit what? Sérieux, c'est ce qu'ils pensent. Donc voilà, ça fait plaisir. Quand tu vois ça, tu te dis bon, tu sais à quelque chose. Voilà. Donc, par contre, il y a quelque chose que tu n'aimes pas beaucoup. C'est les droits d'auteur, d'accord, qui est quasi inexistant pour les beatmakers. Je veux bien que tu nous en parles un peu. Moi, en tant que beatmaker, je dirais qu'au niveau du Bubeda, je n'ai pas de statut. Le Bubeda connaît les arrangeurs. Mais un arrangeur n'est pas forcément un beatmaker. Voilà. Du coup, le système pour s'enregistrer est un peu compliqué. Pour s'enregistrer, il faut qu'un artiste, 2 artistes, si je ne me trompe pas, je ne sais pas s'il y a eu de mise à jour, mais il faut d'abord passer par des artistes. Il faut que ce soit les artistes qui te déclarent. Or, ces artistes-là peuvent aller déclarer les sons et voilà, sans toutefois penser à moi, ou s'ils sont malhonnêtes, ils peuvent s'enregistrer en tant que producteur. La première fois que tu as rencontré Koba, tu étais tout débraillé. Ah oui. Au point où il a refusé de te serrer la main. Oui. Je crois que tu vas aimer la rubrique qui va suivre. C'est la dédicace. La plupart des beatmakers, lorsque ils voient qu'un artiste les approche, ils sollicitent un de leurs sons, il va souvent jamais te dire que le son il est déjà pris, donc il va te donner le son comme ça, et c'est comme ça que beaucoup d'artistes se retrouvent en conflit avec 2 instrus identiques. Et Marshall Siano, franchement, il a été honnête. Humainement, c'est quelqu'un de super simple. Il n'a pas la reconnaissance qu'il devrait avoir. Honnêtement, en Afrique, les 20 meilleurs beatmakers, Marshall Siano, il a sa place à l'intérieur. Marshall Siano, big up à toi, c'est Koba Building. Marshall Siano, hey, c'est ton gars Nasty Nesta. Marshall, c'est un génie. Dès qu'il touche la machine, c'est pour faire un hit. Il sait pas faire autre chose. Si tu lui demandes autre chose qu'un hit, tu n'auras pas ça. Ça fait plus de 10 ans qu'il fait ça en fait. Il produit des hits année après année. Il est toujours à la page. Je pense que c'est un des plus grands producteurs hitmakers
qu'on ait la chance d'avoir au Bénin. Et sur tous nos projets à CCC, on travaille avec lui. Il a forcément sa touche dessus. Sur tous les projets, c'est que des gros morceaux. Donc, on est ensemble, mon frère, que Dieu te bénisse abondamment. Et puis, continue à nous produire des hits. J'aurai besoin de hits en 2021. Donc, on se contacte, on s'appelle. OK, peace. Je place un big up à Richard Laraignée, à Samia Nourou, à Bernard Baguidi et à tous ceux-là qui ont fait en sorte que cette émission-là soit possible. On se donne rendez-vous la prochaine fois. See you next time. C'était Marshall. Bye bye.